Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous est possible. Et je vous propose une méditation assise ou allongée pour nous occuper de nos yeux. Nos yeux, notre vue et aussi la sagesse qui lui est liée, c'est-à-dire la vision large et claire des choses et une reliance avec un foie détendu, donc sans colère ni réactivité, mais rempli de gentillesse et de largesse. Voilà le programme. Alors installons-nous sur le bord de la chaise si nous sommes assis, si nous avons préféré être assis, et regardons-nous, puisqu'on s'occupe des yeux, regardons-nous d'une façon amicale et globale. Alors commençons quand même par le bas, voyons nos orteils, voyons nos pieds, si nous sommes pieds nus, on leur ensemble. Et puis imaginons maintenant que nous sommes capables de voir l'intérieur des pieds. Genre Halloween, vous voyez, tous les os. Puis ensuite, nous voyons le sang, essayons de le sentir. Et observons aussi, si nous le pouvons, observons nos ongles avec amitié. Et ouvrons notre cœur à la forme de nos pieds, quelle qu'elle soit, même s'il y a des choses disgracieuses. Eh bien, ouvrons notre cœur d'une façon globale, amicale. Ensuite, regardons nos genoux, regardons nos hanches, regardons notre ventre, notre poitrine si nous en avons, regardons nos mains et regardons nos épaules en tournant un petit peu la tête si besoin est. Et ensuite, en regardant très en bas, voyons la pointe de notre nez, la frontière des joues. Et très en haut, voyons peut-être le dessus des sourcils et puis en tout cas les quelques cheveux si nous en avons. Et ensuite, relâchons tout. Fermons un instant nos yeux, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Et reposons-nous. Laissons tomber toutes les tensions. Et reconstruisons intérieurement la vision de nous, que nous venons de regarder, mais d'une façon plus globale. En cherchant à sentir le sommet de notre tête et les petits orteils. Choisissons de nous aimer, d'aimer nos yeux, en plaçant notre attention dedans. Et maintenant, relions-nous à ce que les bouddhistes appellent les trois temps. Ceux d'avant, ceux d'après et ceux de maintenant. Donc prenons aussi conscience qu'un jour, notre vie ne sera plus que hier et qu'il n'y aura plus de demain. Afin que ce que nous voyons, nous le voyons avec gratitude. Et que nous nous installions dans le maintenant. Plaçons-nous aussi dans la mouvance des grands êtres, particulièrement les maîtres du Tao, les 8 immortels, Yi Heng, maître Chia. Et relions-nous tous ensemble avec tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur façon de faire. Et maintenant, on va simplement ouvrir nos yeux, frotter un petit peu nos mains, et en particulier nous intéresser au point Lao Gong, donc celui qui est dans le centre des mains, et ensuite on va tirer chacun des doigts, en particulier, donc on prend un doigt dans les autres doigts et on tire en éloignant les coudes l'un de l'autre, simplement avec les épaules bien basses, pour donner de la présence et une intention d'amour et de soin, comme on dit, prendre soin des gens, hein, le soin de nos yeux à nos bouts de doigts, puisque maintenant, frottons aussi le dos du pouce, chaque pouce avec l'autre main, donc avec
la pulpe d'un pouce, on va frotter le dos de l'autre jusqu'au bout de l'ongle. Parce que nous allons utiliser maintenant le dos de notre pouce en marteau et les placer juste à l'entrée des sourcils. Là, on va laisser poser notre tête et peser notre tête dessus. Donc les épaules sont basses. Alors évidemment, si vous êtes allongé, vous faites pas comme ça, vous prenez la pulpe des pouces et vous appuyez avec la pulpe des pouces vers le haut. Et si on est assis, on laisse l'appui se faire tout seul en simplement tenant nos coudes fermes et en laissant la tête. Là, inspirons. 3 fois, comme si on voulait aspirer à l'intérieur de nous nos pouces, à l'endroit de ce point. Expire, on lâche la pression. 3e fois, inspire. Et on lâche. On peut faire ces points tous les jours. Et on peut en particulier les faire lorsque nous avons des fatigues oculaires, lorsque nous avons des fatigues cérébrales aussi. Passons maintenant au milieu, juste au-dessus de l'œil, en droite ligne. Et ici, on va toucher, toujours avec le pouce en marteau, on va se toucher encore un autre petit trou qu'on va sentir. Et quelquefois, cet endroit-là fait mal. Quand il fait mal, ça veut dire qu'il faudra le répéter plusieurs fois parce que notre état général a besoin d'être soutenu. Donc, même principe, sur les coudes en marteau, on laisse d'abord peser en touillant un peu. Et si nous sommes allongés, on utilise la pulpe des 2 pouces. Laissons peser la tête. Et maintenant, 3 fois, on va inspirer en aspirant à l'intérieur nos pouces pour déboucher en fait les points d'entrée de méridien. Ici, c'est le méridien de l'estomac. Expire, on lâche. Inspirons. Lorsqu'on inspire et qu'on expire, on peut avoir envie de serrer le périnée et l'anus. Le périnée, je veux dire le point ruyin, c'est-à-dire celui qui est juste à l'avant de l'anus et qui représente l'arrivée en fait de tous les points yin du corps et qui permet de remonter l'anus et le plancher pelvien. Il est juste à l'avant. Lâchons, reposons-nous un instant, secouons nos mains. Et ensuite, on va aller mettre nos index, ça on le fait de la même façon que nous soyons assis ou allongés, mettons nos index dans le coin de l'œil. Appuyons très légèrement. Et là, ça va donner comme une sorte d'impression de lumière dans nos globes oculaires. Et on va étirer les doigts vers l'extérieur pour détendre les pressions osseuses qui ramènent, qui nous étroitifient les tempes, les yeux, et pour redonner de l'air. Donc, inspire, poussons. Expire, lâchons, encore une fois. Et lâchons, respirons un instant tranquillement, en voyant que nos yeux sont beaucoup plus sensibles à la lumière. Et s'il y a un œil qui vous paraît moins lumineux que l'autre, alors remettons à ce moment-là du côté de cet œil l'index et appuyons à nouveau pour appuyer sur le globe de l'œil. En fait, ça nous montre la lumière intérieure que nous avons. D'où vient cette lumière, hein, de notre œil. Inspirons par les yeux. Et on va replacer nos 2 doigts au coin de l'œil, mais cette fois on va se faire des yeux chinois, c'est la moindre des choses. Donc on va se faire, et on va tirer donc nos yeux et on va se retrouver, donc c'est presque horizontal, hein, mais c'est très légèrement un petit peu au-dessus. Et là on va sentir que juste derrière l'arcade sourcilière il y a un petit trou.
et on va touiller. Et dans un sens et dans l'autre. Et puis, on va inspirer en aspirant, comme on l'a fait, 3 fois. Inspirons. Expirons. Quand on expire, on lâche la pression, bien sûr. Quand on inspire, serrons le plancher pelvien en même temps. Lâchons. Descendons nos doigts gentiment et allons à sous l'arcade, au-dessus de l'arcade sourcilière, sous l'œil, exactement au milieu, en face du point que nous avons trouvé au-dessus. Et là, on va peut-être sentir qu'il y a un petit trou. Et on va appuyer dessus, gentiment. En lâchant. À l'expire. 3 fois. On lâche. Secouons nos mains. Plaçons nos pouces au niveau de l'arrière des tempes. Et cette fois-ci, utilisons notre index en crochet pour masser l'ensemble de nos sourcils en commençant par le milieu du front. Donc, notre index, le bas de notre index de la deuxième phalange se trouve sur le sourcil et on tire en appuyant un petit peu en allant rejoindre nos pouces. Et on lâche. Donc on va le faire plusieurs fois, 3 fois à partir de maintenant, en inspirant tandis que nous tirons. Et nous nous rendons compte qu'en même temps ça ouvre le troisième œil. Ça détend tout le front. Deux et 3. Et ensuite, dans le même mouvement, on va partir, alors avec les doigts, ou oui, c'est pas mal avec les doigts, la pointe des doigts, on va aller faire le tour de notre globe oculaire et le tour de l'orbite. Donc on démarre comme si on refaisait le même exercice que tout à l'heure. Donc on part de l'entrée des sourcils, on va jusqu'à la pointe. Très doucement, effleurons notre tempe et gentiment ramenons, mais toujours en effleurant, ramenons nos doigts vers le nez, puis vers le centre du nez. Et ensuite, on recommence plusieurs fois. Inspire, expire. Trois fois au moins. Et pour finir, on va frotter nos yeux. Oh, plutôt, pardon, on va frotter nos mains et les placer en coquille devant les yeux et prendre conscience que nous respirons le chi à l'intérieur de nos yeux. Et créons comme une conversation entre le point des mains et les yeux. Et si nous avons reconnu que nous avons un œil un peu plus faible que l'autre, plaçons directement notre attention vers celui-là. En gros, c'est souvent l'œil qui n'est pas directeur. Aspirons de l'énergie, aspirons du chi, aspirons l'amour des mains. Et en même temps, à l'expire, on peut laisser le son du foie vider tout ce qui gêne, parce que nous avons les yeux remplis de colère, de convoitise, tout ce qui est contraire à la gentillesse et à la générosité, qui sont les qualités que nos yeux aiment, qu'ils aiment refléter. Et on va lâcher gentiment, secouer nos mains et prendre quelques instants pour
goûter ce qui a changé à l'intérieur de nous, en respirant tranquillement dans nos yeux, dans l'ensemble de notre corps, et en installant une partie de notre conscience dans le foie. Respirons tranquillement, goûtons la douceur, de sentir notre visage sur tout ce qu'on appelait le masque avant que ce soit le seul endroit qu'on laisse libre. Quand on a des loups, pour les bals masqués. Et sentons comment tout cet espace-là est vivant, spacieux. Comment nos yeux sont capables de respirer. Laissons l'énergie monter du foie jusque dans les yeux, même si nous gardons les yeux fermés. Et chargeons nos yeux de gentillesse, d'une vision claire des choses. Et puis souvenons-nous que nos yeux sont reliés vraiment au cerveau, à l'arrière, et que nous avons besoin d'entretenir notre vue, pas seulement pour avoir plus de sagesse, mais pour que la vie soit plus agréable. Et ça va être maintenant l'objet de cette deuxième partie de méditation où nous allons utiliser nos doigts. Donc on va tendre nos deux bras, pointer les index en bas, et là on va monter devant. Les index sont collés autant qu'ils peuvent l'être, et notre tête, elle est horizontale. Et on va monter le plus possible sans monter le menton, nos yeux pour regarder les doigts. Lorsqu'on a l'impression que franchement, on ne peut pas monter plus haut, mais il faut vraiment aller jusqu'au maximum possible pour voir le sommet des doigts, là on redescend de la même façon et nos yeux sont constamment en train de regarder les deux doigts. C'est bien de mettre les deux doigts parce que comme ça fait un œil, un doigt. Continuons, reprenons, on monte et on descend. Et lorsqu'on descend, on ne descend pas le menton, on descend seulement le regard. Et quand nous sommes en haut, profitons-en pour nous étirer. C'est du 2 en 1. Regardons sans monter le menton, seulement les yeux. Et on peut s'apercevoir à nouveau que lorsque nous montons nos yeux, nous avons peut-être l'occasion de monter anus et périnée, de telle sorte que l'énergie générale de notre corps circule davantage. Attention à ne pas laisser trop bas les doigts parce que la tête doit rester dans l'axe et nous ne devons pas descendre le front pour mieux suivre le doigt. Recommençons une troisième fois, on monte, mais pas la tête. Nos yeux vont jusque où nos doigts nous emmènent et nos doigts décident d'où nos yeux peuvent aller. C'est une sorte de collaboration. Et on revient. On va s'arrêter exactement à l'horizontale. Nos doigts regardent le ciel. Et là, on va séparer. On va aller avec la main droite. On va aller vers la droite tranquillement. Là, je suis en train d'aller, mais toujours sans bouger le menton. Et nous allons jusqu'où nous pouvons aller sans bouger le menton, en suivant notre index. Les petits enfants, ils peuvent aller jusqu'à la latéralité complète, mais peut-être que nous ne pouvons plus. Baissons toujours les épaules, revenons très lentement. Je reviens, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 temps, allons de l'autre côté à gauche. 1, 2, sans bouger le menton. 3, sans dépasser le doigt, sans le doubler. 5, 6, et on revient. Et veillons à rester toujours à l'horizontale, parce que le regard qui descend vers le plancher, c'est un regard un peu dépressif. Donc nous, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et on recommence. 1, on change de doigt à nouveau. 2, 3, 4, 5, 6. On revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand les doigts se touchent, on change de main. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ici, on va, et si vous n'êtes pas fatigué, pas trop fatigué, sinon vous descendons nos mains, secouons-les, remontons-les à hauteur donc des yeux et imaginons que nous allons pouvoir regarder nos doigts alors qu'on va les écarter l'un de l'autre en même temps. Donc c'est un effort pendant un moment que nous ne pourrons maintenir que dans une détente complète. Et on va s'apercevoir que si on détend complètement nos yeux, on peut les apercevoir, nos doigts jusqu'au bout. Et donc, après, une fois qu'on est là, on va laisser nos bras écartés et le plus vite possible, on va regarder un doigt et l'autre en tournant cette fois-ci nos yeux. Même principe, 1, 2, 1, 2, sans bouger du tout. Droite, gauche, sans bouger le moins du monde le menton. Et veillons à garder les doigts au moins à l'horizontale pour ne pas baisser le regard. Respirons pendant ce temps-là, tranquillement, sourions le plus vite possible. Et ramenons, secouons, plaçons un doigt devant le bas-ventre, pointant à l'extérieur, et l'autre doigt pointant le ciel. Et là, on va poser notre regard au milieu, comme tout à l'heure, et voir si en détendant complètement le regard, nous avons les moyens d'apercevoir nos deux doigts, en plaçant notre regard à l'horizontale. Restons un instant tranquillement de cette façon parce que on va sentir que dans notre attention au doigt qui se trouve en bas pour le voir, eh bien, il est possible que quelque chose à l'intérieur de nous se détende, descende. Et maintenant, on peut changer le doigt du haut et le doigt du bas pour reposer les muscles si nous sommes fatigués. Et nous allons faire la même chose que tout à l'heure. Donc, levons le plus possible le doigt et de l'autre, descendons-le. Et on va aller de haut en bas le plus vite possible en regardant si par hasard il se passe quelque chose au niveau de l'anus et du périnée. Pourquoi? Parce que tous les muscles ronds sont reliés. Et donc, en travaillant comme ça, les yeux, eh bien, on travaille aussi tous les muscles ronds. Et un secours. On va maintenant reprendre le jeu des yeux, mais on va faire des 8. Donc, plaçons nos doigts devant nous. Et là, on va commencer à faire un 8. Donc, on va partir à faire un cercle, un beau rond, assez large. Il faut qu'il soit très large, le plus large possible, vers la droite ou la gauche, comme on veut. Et on suit le bras tendu. Et on suit partout, on descend assez bas. Et on monte assez haut. Et là, vous voyez, je viens de terminer mon demi-cercle. Aussitôt, je démarre avec l'autre doigt. Je m'étire en même temps pour faire un travail qui serve à tout le monde. Et bien sûr, nous surveillons que notre corps ne triche pas, que nous ne soyons pas en train de tourner la tête et que c'est seulement les yeux. Peut-être qu'on va sentir qu'à certains endroits, ça y est, je suis en train de rejoindre mes deux doigts, peut-être qu'on va sentir qu'à certains endroits, eh bien, nos yeux ressentent comme une douleur à l'intérieur des orbites. Ou alors qu'ils ont du mal à suivre et qu'ils font des petites secousses ou que on a perdu le regard précis. Changeons de bras, changeons de doigts. Alors dans ces cas-là, il faut faire bien attention à se détendre, à sourire et à noter à quel endroit c'est pour que la prochaine fois qu'on va passer, nous vérifions. Est-ce que notre regard est vraiment, 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 dernière fois, est-ce que notre regard est vraiment harmonieux? Est-ce qu'il suit partout le doigt? Est-ce qu'il tourne sans que le visage tourne? Est-ce que nous sommes tranquilles? Est-ce que nos deux yeux fonctionnent de la même façon ou est-ce qu'il y en a un qui est fatigué? S'il y en a un qui est fatigué, qui tourne moins,
qui nous obligerait à faire un cercle plus petit, ou alors qui se bloque, l'œil se bloque à un endroit et le doigt continue, et tout d'un coup on se dit, mais, secoue nos bras, on se dit, mais j'ai perdu le doigt, ça peut arriver aussi. Donc ici on secoue, reposons-nous, respirons dans le ventre, prenons conscience du foie, et regardons nos deux yeux sans tension. Et si nous avons repéré que un œil a plus de difficultés, alors faisons un cercle juste pour lui. Si nos deux yeux ont été parfaits, alors nous restons simplement dans la pratique silencieuse yin où on profite. Mais si on a un œil, moi par exemple je sens que mon œil gauche a besoin d'être soutenu, donc je vais monter mon doigt de la main gauche, je vais m'étirer le plus possible vers le haut et puis je commence à faire un cercle en essayant de suivre bien mon index. Très intéressant de regarder si ça coince, si l'œil refuse de passer. En fait, ça représente en EMDR des endroits où notre cerveau, recommençons une deuxième fois, des endroits où notre cerveau, enfin bug, où il y a eu un traumatisme, où il y a on ne sait quel dysfonctionnement. Donc c'est très important de le faire. Voilà. Revenons et on va faire la même chose maintenant avec les deux mains en 8, mais au lieu de faire un cercle qui monte et qui descend, on va faire un cercle qui descend et qui monte. Donc si nous avons repéré un œil un peu plus faible, alors sourions-lui encore davantage. Et on va commencer, avant de le faire, par, comme si on avait sommeil, on va appuyer avec la première phalange de nos index, on va appuyer sur nos paupières fermées, bien sûr, et on va frotter nos yeux. Grimaçons, parce qu'en général, quand on fait ça, il faut grimacer, c'est bien. Et en frottant les yeux, on va voir s'il y a de la lumière. S'il y a de la lumière, c'est parfait. Et sourions à nos yeux. Et maintenant, on va placer nos mains devant et on va démarrer le 8 en descendant pour inverser. Donc, on commence par la main qu'on veut et on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Sans lâcher, sans lâcher, sans lâcher, mais en continuant des grands cercles. Donc on descend, j'ai changé de main là moi. On essaie d'aller un peu plus vite. Observons si la vitesse modifie l'aisance ou pas. Modifie la respiration, modifie la participation du plancher pelvien, le souffle. Mettons de la conscience dans notre observation. Et on fait un troisième 8. Et au moment où nous finissons, on va toucher nos deux doigts et on va faire des cercles. Donc nos deux doigts vont aller dans le même sens et on va tourner un grand cercle. On va pas faire un 8. Donc on descend en bas et on part à gauche. On fait un grand cercle. On va en faire 3, 2, sans bouger le menton, hein. Et sans quitter le doigt des yeux, hein. Il n'est pas question de le doubler ou de rester. On change de sens. Faisons bien attention à ne pas tourner la tête, hein. C'est vite fait de tourner la tête ou de lâcher le doigt de l'œil. 2 et 3. Ici on descend. Et pour descendre, on va lâcher d'abord nos mains. Aspirer une belle lumière verte dans nos doigts. C'est celle qu'on demande à l'univers, au cosmos, au soleil. S'il te plaît, soleil, donne-nous la lumière verte de ton spectre.
Et gentiment, on va descendre ce verre en nous arrêtant un tout petit peu devant les yeux pour respirer ce verre. Le verre du foie, le verre du printemps, de la gentillesse, de l'abondance, de la générosité. Et ensuite, on descend nos mains jusque dans le foie, autour du foie, à droite, et on respire un petit peu. Et là, permettons-nous un petit dialogue amical, de gratitude réciproque. C'est grâce aux yeux que le foie voit, grâce aux reins, plutôt grâce aux oreilles que les reins entendent. Et donc on laisse le chi descendre et remonter des deux yeux jusqu'au foie. Pour que vraiment ce soit des fenêtres. Les fenêtres de cette pièce de notre corps. Et puis ensuite, secouons nos mains. Posons-les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre ou simplement sur les genoux. Et cherchons à retourner notre regard vers l'intérieur, comme si nous voulions regarder l'arrière du crâne, mais sans forcer du tout. Et respirons par les yeux, respirons par le foie. Et lorsqu'il nous semble que nous avons trouvé cette tranquillité de posture, alors lâchons tout et faisons durer autant qu'il nous fait plaisir le temps de la pratique yin, où on fait rien, que de goûter le sentiment d'être vivant. Merci, à bientôt.